La Formule 1 se prépare à affronter l'une des plus grandes crises des temps récents, et cette fois, il ne s'agit pas de dispute entre compétiteurs pendant les courses. Max Verstappen, le quadruple champion du monde, vient d'envoyer un message direct à Red Bull qui pourrait transformer radicalement le panorama de la discipline. Et voyez-vous, cette communication a été absolument explicite. Par le biais d'une interview stratégique accordée par son représentant Raymond Vermeulen au journal néerlandais de Telegraph, Verstappen a pratiquement établi un ultimatum voilé pour Red Bull. Le communiqué est cristallin. Vous disposez de 12 mois pour me persuader de rester en Formule 1. Exactement, c'est ce que vous avez entendu. Le compétiteur le plus hégémonique de l'époque contemporaine remet en question non seulement son avenir chez Red Bull, mais sa continuité dans la catégorie elle-même. Cependant, comprenons les circonstances qui ont motivé cette déclaration explosive. Red Bull ne traverse pas ses meilleurs moments depuis le début de 2024. La RB20, qui devait représenter une progression naturelle de la voiture championne, s'est transformée en une source d'instabilité après Miami. Et la RB21 ? Eh bien, nous pouvons affirmer qu'elle n'a pas résolu les difficultés. Verstappen a constamment manifesté son insatisfaction face à la complexité de conduire ces machines, quelque chose d'inhabituel pour quelqu'un habitué à la domination complète. Parallèlement, dans les coulisses, Red Bull s'est transformé en une scène de confrontation politique. Conflits internes au sommet de la direction, lutte pour le contrôle, décisions douteuses. Pour un pilote comme Max, qui se préoccupe exclusivement de performance et de conquête, assister à l'autodestruction de l'équipe par des disputes politiques internes doit être extrêmement décourageant. C'est comme observer un orchestre désaccordé quand vous êtes habitué à une symphonie impeccable. Et voici un aspect que beaucoup de personnes ignorent. Le de Telegraph ne constitue pas simplement un journal quelconque pour la famille Verstappen. C'est pratiquement leur canal officiel de communication. Quand Jos Verstappen, père de Max, ou Raymond Vermeulen souhaitent transmettre un message à Red Bull, c'est à travers ce journal qu'ils le font. C'est l'équivalent de ce que Pravda représentait pour le Parti communiste russe. Par conséquent, quand nous observons une interview dans ces pages, nous savons que les mots proviennent directement de Max. Maintenant, apparaît l'aspect fondamental que peu comprennent. Verstappen a signé un accord avec Red Bull jusqu'à la fin de 2028, mais ce contrat possède des clauses de performance. Et ces clauses deviennent plus rigoureuses à partir de l'année prochaine. C'est-à-dire que Red Bull n'a pas seulement besoin de s'améliorer, mais doit progresser significativement pour garder le néerlandais. Le niveau de cette année exigeait que Max soit au moins en 3e position du championnat jusqu'à la moitié de la saison. Il a atteint cet objectif, donc il est resté. Mais, et l'année suivante? Les exigences s'intensifient. Red Bull a dû accepter ces conditions en 2022 pour réussir à concrétiser le contrat à long terme. À cette époque, ils possédèrent la voiture la plus compétitive du peloton. Qui aurait pu prévoir qu'en 2 ans, ils seraient dans cette situation compliquée? Le représentant a été précis dans l'interview. Il a déclaré qu'il serait magnifique si Max courait toute sa trajectoire chez Red Bull, mais que cela n'arriverait que s'il avait l'équipement pour triompher. En interprétant « sans voiture compétitive, il n'y a pas de négociation ». Et de plus, il a établi 2026 comme l'année définitive. C'est à ce moment que Max évaluera où se trouve son futur en Formule 1. Mais il existe un autre élément de cette narration qui est encore plus percutant. Verstappen a précisé qu'il poursuivra et même amplifiera ses activités externes à la Formule 1, spécialement les courses de GT. Cela perturbe même Helmut Marko, son allié au sein de Red Bull, qui préférerait que Max se concentre exclusivement sur la F1. Marko est allé jusqu'à interdire à Max de réaliser des courses de simulateurs pendant les week-ends de GP, mais maintenant il semble avoir perdu cette dispute. Le moment de cette déclaration est parfait. Il y a à peine 2 semaines, Marko célébrait que Max ne mentionnait même plus le GT3 depuis que la RB21 s'était améliorée à Monza. Maintenant, le représentant apparaît et précise qu'il ne va pas seulement poursuivre, mais intensifier ses activités. C'est une provocation directe à l'Autrichien. Le communiqué du représentant a été direct. La course est la passion de Max, que ce soit en Formule 1,
au simulateur ou en GT3. Et cela lui procure de l'énergie. C'est-à-dire que Red Bull peut oublier toute tentative de contrôler l'agenda parallèle du pilote. Max fait ce qu'il désire, quand il le désire. Et plus, il construit un empire parallèle avec Verstappen.com Racing, incluant Pro Simulations, qui offre un support de simulateurs pour les équipes et les pilotes. Maintenant, abordons les conséquences de tout cela. Si Verstappen envisage réellement d'abandonner la Formule 1 au cas où il n'aurait pas une voiture compétitive, nous sommes face à une situation sans précédent. Nous parlons du pilote le plus dominant de l'actualité, quadruple champion du monde, à l'apogée de sa carrière, envisageant d'abandonner le sport par manque de motivation. Cela mettrait Red Bull dans une position désespérée. Perdre Max signifierait pratiquement retourner au statut d'équipe médiocre. Et pour d'autres équipes, ce serait l'opportunité du siècle. Imaginez Lewis Hamilton chez Ferrari devant affronter Verstappen chez Mercedes ou McLaren. L'impact serait sismique dans l'équilibre des forces de la catégorie. Il existe un aspect technique important que le représentant a mentionné de façon subtile. Les changements réglementaires de 2026. Il ne s'agit pas seulement de moteur, mais aussi de châssis. Et là surgit une question délicate. Tandis que Mercedes possède le projet de moteur le plus avancé selon les rumeurs du paddock, Red Bull affronte des difficultés significatives avec son propre programme, même avec l'assistance de Ford. Rappelez-vous que Red Bull a failli s'unir à Porsche, mais l'affaire a échoué. Beaucoup affirment que Christian Horner a joué un rôle crucial en sabotant ce partenariat parce que Porsche désirait une participation actionnariale dans l'équipe. Encore une fois, la politique interférant avec la performance. Mais voici mon analyse la plus controversée. Je crois que cet ultimatum est réel et justifié. Verstappen n'est pas un pilote commun. Il est quelqu'un qui a prouvé qu'il peut être dominant quand il possède l'équipement adéquat. Pourquoi devrait-il accepter de rester dans une équipe qui ne parvient plus à offrir cela, spécialement quand d'autres activités le motivent autant que la Formule 1? Red Bull a créé ce phénomène. Pendant des années, ils ont accordé une totale liberté à Max, ont permis ses activités parallèles, ont construit un environnement parfait pour lui. Maintenant, quand la performance décline, ils veulent qu'il l'accepte silencieusement. Cela ne fonctionnera pas. Max possède tout le pouvoir de négociation du monde. Ce qui m'impressionne le plus est la froideur calculée de cette stratégie. Utiliser le De Telegraaf comme porte-parole, parler à travers le représentant, établir des délais clairs. Cela démontre que ce n'est pas un épanchement émotionnel, mais une décision stratégique bien planifiée. Le Verstappen que nous observons sur les pistes, calculateur et précis, est le même qui conduit cette négociation. La réalité est que Verstappen est dans une position unique en Formule 1. Il peut se permettre de faire des exigences parce qu'il connaît sa valeur. Et Red Bull sait que le perdre serait un désastre non seulement sportif, mais commercial et d'image. Max n'est pas seulement le pilote le plus rapide du peloton. Il est une machine de marketing qui génère des millions en exposition et en sponsoring. Alors, à quoi s'attendre pour 2026? Si Red Bull ne parvient pas à livrer une voiture compétitive, si les conflits internes continuent, si le projet de moteur propre échoue, Max peut réellement envisager d'autres alternatives. Et ces alternatives n'incluent pas nécessairement d'autres équipes de F1. Il a précisé que ces activités parallèles sont aussi gratifiantes que la Formule 1. L'ultimatum a été établi. Red Bull dispose d'1 an pour démontrer qu'elle mérite encore d'avoir le meilleur pilote du peloton. Et Max Verstappen a clairement indiqué qu'il n'attendra pas éternellement une réponse. Le compte à rebours a commencé, et l'avenir de la Formule 1 peut être entre les mains de la capacité de Red Bull à renaître des cendres de ses propres conflits internes. La question qui demeure est: est-ce que Red Bull parviendra à se réinventer à temps, ou assisterons-nous à la fin de l'un des partenariats les plus dominants de l'histoire de la Formule 1?
Le chronomètre fonctionne et Max Verstappen n'est pas connu pour être patient quand il s'agit de performance. La saison 2026 peut être la plus décisive de l'ère moderne de la Formule 1.